Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on embarque pour une mission survie un peu spéciale, l'opération Pain. On va suivre Lucie et Pierre qui sont coincés sur une île déserte. Leur défi, c'est d'utiliser la science et les maths pour nourrir toute leur colonie. Allez, c'est parti. Alors, imaginez un peu le tableau. Une île, coupée du monde, un groupe de survivants qui comptent sur vous et une mission absolument vitale. Il ne s'agit pas juste de faire une petite recette, non. Il s'agit de transformer des ingrédients de base en pain pour nourrir tout le monde. La survie en dépend. On va donc suivre ensemble Lucie et Pierre dans leur opération pain. C'est une mission où vous allez le voir, chaque calcul, mais aussi chaque réaction chimique va être absolument décisif. Mais bon, avant même de mettre les mains dans la farine, un tout premier obstacle se dresse devant eux. C'est un défi logistique, un vrai casse-tête mathématique à résoudre. Voici le problème. Lucie et Pierre, ils ont bien une recette, mais elle est prévue pour 6 personnes. Le souci, c'est qu'ils sont 24 survivants sur l'île. La question est simple, comment on fait pour adapter les quantités? Comment s'assurer que tout le monde ait sa part? Heureusement, la solution se trouve dans un calcul de proportionnalité assez simple. Il suffit de diviser le nombre total de survivants, donc 24, par le nombre de personnes de la recette originale, c'est-à-dire 6. Et le résultat de cette division, c'est la clé de tout. Et ce chiffre clé, c'est 4. Voilà notre fameux coefficient multiplicateur. C'est le nom magique qui va permettre d'adapter parfaitement la recette. Il n'y a plus qu'à multiplier tous les ingrédients par 4. Et voilà, regardez le résultat. Une fois qu'on a tout multiplié par 4, l'inventaire des survivants est prêt. 2 kg de farine, 100 g de levure, 60 g de sel et 128 centilitres d'eau. La première étape mathématique est une réussite. Bon, les calculs, c'est fait. Maintenant, place à la science. Parce que réussir une recette comme celle-ci, c'est un peu comme suivre un protocole en laboratoire. Ça demande de la rigueur. Voyons un peu comment nos 2 survivants s'y prennent. Pour réussir, la précision est absolument essentielle. Ils vont donc avoir besoin d'une balance pour peser les solides, comme la farine, d'un verre doseur pour mesurer les liquides, comme l'eau, et même d'un thermomètre pour contrôler la température. Chaque outil a son importance. Le protocole se déroule en 5 étapes clés. D'abord, on dissout le sel dans l'eau. Ensuite, on ajoute la farine et la levure et on mélange bien. Troisième étape, on pétrit, jusqu'à obtenir une belle pâte bien lisse. Après ça, on la laisse reposer tranquillement pendant 3 heures. Et enfin, direction le four à 240 degrés pour 35 minutes de cuisson. Et maintenant, on arrive à la partie la plus fascinante. La science qui se cache derrière chacune de ces étapes. On va plonger ensemble au cœur de la pâte pour découvrir tous ses secrets. On commence avec la première étape, la dissolution du sel dans l'eau. Et là, petite alerte scientifique. La recette dit de faire fondre le sel, mais attention, c'est un abus de langage. En réalité, le sel ne fond pas dans l'eau, il se dissout. Et ce n'est pas du tout la même chose. La dissolution, en fait, c'est ce qu'on appelle une transformation physique. Pensez au sucre que l'on met dans un café, le morceau de sucre disparaît, mais le goût sucré, lui, est bien là. Le sel, c'est pareil, il est toujours présent, simplement ces grains se sont mélangés à l'eau. Aucune nouvelle matière n'a été créée. Ensuite, place au pétrissage. Là, c'est une action purement mécanique. Le but, c'est de tout mélanger. Pour que la pâte devienne bien lisse, bien homogène, il faut que chaque ingrédient soit réparti uniformément. Mais alors, une question se pose. Que se passe-t-il vraiment pendant les 3 longues heures de repos? Comment ça se fait que la pâte se met soudainement à gonfler jusqu'à doubler de volume? Ce n'est pas de la magie, non. C'est de la chimie. La réponse tient en un mot. La fermentation. C'est le travail de la levure qui est en fait un champignon microscopique bien vivant. C'est elle qui est aux commandes de cette transformation assez incroyable. Et là, attention, l'action de la levure, c'est une transformation chimique. Contrairement à la dissolution de tout à l'heure, ici, de nouvelles substances apparaissent. Pour faire simple, la levure mange la farine et en retour, elle produit un gaz, le dioxyde de carbone. Ce sont ces bulles de gaz qui font gonfler la pâte. Et pour finir, l'étape de la cuisson. La chaleur intense du four à 240 degrés va venir finaliser toutes ces transformations. La pâte cuit, une belle croûte dorée se forme à l'extérieur et la structure aérée à l'intérieur, créée par le gaz, se solidifie. La mission est maintenant presque terminée. Il est temps de faire le bilan, de voir ce que Lucie, Pierre et nous-mêmes avons appris aujourd'hui. Mission accomplie. Le pain est cuit, il a l'air délicieux. Et la preuve ultime de la transformation chimique, elle est juste sous nos yeux. Ce sont ces petits trous qu'on voit dans la mie.
Ils ont été laissés par les bulles de gaz produites par la levure pendant la fermentation. Pour bien résumer, ce tableau nous montre les deux concepts clés de la journée. D'un côté, on a la dissolution du sel, qui est une transformation physique, la matière ne change pas. Et de l'autre, on a l'action de la levure, une transformation chimique, car elle crée bien une nouvelle matière, le gaz. Au final, grâce à un peu de maths au début et à de la science ensuite, la mission est un véritable succès. Bravo à l'équipe! Tout le groupe va pouvoir manger à sa faim, la survie est assurée pour aujourd'hui. Et on se quitte avec une petite question à méditer. Quelles autres activités de notre quotidien sont en réalité de véritables expériences scientifiques déguisées? Pensez-y la prochaine fois que vous serez en cuisine. La science, en fait, elle est absolument partout.